Kolongo, lui au moins, il a marché le samedi dernier en soutien au FRDC. Monsieur Médard Kolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, vous aviez marché le samedi dernier pour soutenir le FRDC. Vous avez mobilisé. Exactement, je crois que... C'est pas si notre réalisation, peut-être, elle pourra certainement nous prendre des images des dimanches, voilà, par rapport à votre mobilisation. Mais exactement, parce que vous voyez, il fallait nous mobiliser. Notre pays est agressé par ces sanguinaires des Kagame. Alors, il fallait montrer à la face du monde aucune armée qui peut gagner la guerre si derrière il n'y a pas la population. C'est ainsi que nous et notre peuple, on s'est mobilisés. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres partis politiques, vous regarderez qu'il n'y a pas ni, voilà, et merci pour les images, vous verrez qu'il n'y a pas ni des banderoles des partis politiques, ni des drapeaux, ni des calicots. Et on était mobilisés juste pour montrer à nos phares d'essai qu'on est derrière vous. Et je t'ai toujours dit que Congo en avant, c'est un parti de masse. Et là, ça, c'est Congo en avant ou bien vous avez pris beaucoup de chégués, beaucoup de... Mais regardez, regardez ces gens-là. Regardez le visage. Ça, on l'a préparé dans... quelque chose, chop-chop. Moi, je passais beaucoup de moyens pour c'est au-delà de 2000 personnes. Tu donnes à combien à chacun? 2000 fois, 2000 fois. Ah, tu dois calculer. Moi, j'aurais ça où? Donc, on a voulu montrer à la face du monde que notre parti politique soutient nos FARDC. On est derrière l'armée. Et d'ailleurs, on a aussi fustigé l'hypocrisie de la communauté internationale, l'hypocrisie de l'Union africaine. Et vous avez même vu que j'ai été même étonné de voir que le militaire, au niveau des 7e riz, je salue le lieutenant-colonel qui est venu pour nous dire, mais c'est pour la première fois, il y a tant de gens, il faut le mobiliser, mais il n'y a pas de calicots des partis politiques, il n'y a pas de décision pour les leaders, mais nous lisons juste des Bristol, soutien au FARDC, et lui aussi apporter ce qu'il pouvait apporter à notre marche, et nous pensons qu'il est grand temps, mobilisons-nous derrière nos forces armées, pour dire au Rwanda, et d'ailleurs Rwanda n'est qu'un commissionnaire, derrière le Rwanda, il y a les multinationales qui veut mettre notre pays à genoux, mais la volonté populaire est que ces gens échoueront. Voilà, il y a déjà le 200 000 $ qui ont été mobilisés, c'était la cotisation des députés qui vont aller remettre aux militaires, au front. Est-ce que c'est suffisant? Non, je ne pense pas, mais c'est déjà le début. Le Sénat l'avait fait. Vous avez oublié que le Sénat était le premier. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, ils ont cotisé 500 $ par sénateur. Cette histoire, quand il y a eu l'histoire des volcans de Nyiragongo. Mais non, cette fois-ci, ce n'est pas les volcans. Non, je dis le Sénat. Il faut toujours encourager, il ne faut pas polémiquer. Quand cela va dans le sens de l'intérêt général, je crois que les députés l'ont fait, le ministre peut le faire, Jean-David Kilolo peut le faire, tout le monde à son niveau. Mais 200 000 pour 500 députés, imaginez-vous. 200 000 pour 500 députés. Il y a combien de militaires là-bas divisés? Donc, alors qu'il y a des millions dans ce pays. D'abord, ce sont des volontaires, Jean-David Kilolo. Je crois qu'ils ne sont pas obligés, mais par solidarité à nos forces armées, il faut saluer. Et il faut aussi demander aux autres de le faire. Vous voyez, même sur ces plateaux, même les Congolais, partout ailleurs, il faut le faire. Moi, je pense que chacun à ce niveau, selon les moyens qu'il dispose, peut encourager et soutenir nos forces armées. Vous savez, j'étais estomaqué de voir nos amis du FCC qui nous ont mené cette histoire du M23 en train encore d'écrire ces plateaux de télé. Je me pose, ça c'est le monde à l'envers. Qui a mis fin au M23? Monsieur Jean-David Kilolo, il ne faut pas ironiser avec le temps. Non, je vous pose la question, qui a mis fin au M23? Dans quelles conditions? Non. Oh, moi, je ne parle pas de conditions. J'ai dit qui a mis fin au M23. Il y a eu la brigade de la MONUSCO et nos forces armées. Mais maintenant, aujourd'hui... Laissez-moi me poser des questions, laissez-moi répondre. Oui, allez-y, je vous réponds. Je dis que c'est notre armée, oui, accompagnée par la brigade de la MONUSCO. Et je peux vous le dire... Sous le régime de qui? Mais de Kabila. Oui. Je n'ai pas anticipé. Et 10 ans après, même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a reconnu à Oyo, au Congo-Brazza. Il dit que CM23 ont été défaits. Voilà. Lui-même l'a reconnu. Et qui a défait CM23?
Alors, comme vous venez d'être dans les polémiques, allons-y polémiquons maintenant ensemble. Regardez, Chibanda signe, vous voyez la défaite, mais le géniteur même du M23, c'est le CNDP, leur patron, c'est le Rokunda Batouare, qu'on devrait arrêter pour crime contre l'humanité, protégé par nos amis du FCC. Il est où? Kunda Batouare, il est où? Il est maintenant au Rwanda. Alors maintenant... Mais Jean-David, allons-y doucement. Il est maintenant au Rwanda. C'était notre officier ici, qu'on a voulu arrêter pour crime contre l'humanité. Et l'ancien régime a refusé. C'est comme le cas de Bosco Tanganda. Vous le savez très bien. Arrêté aussi par le Rwanda. Alors, je vais conseiller à nos amis, du FCC d'être un peu calmes. Ce sont eux le géniteur du M23. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, vous n'allez pas gagner cette guerre? Lorsque vous voulez politiser, alors que c'est le temps, comme c'est qu'a dit le président Christophe Mbosso-Kodiab, de mettre toutes les divergences. Mais exactement. Parce que vous voulez chercher... Je l'exhorte à l'humilité, non. Alors que c'est le FCC dont vous faites allusion. C'est le FCC qui a mis fin au M23. 10 ans après, aujourd'hui, il y a résurgence du M23. Jean-David, je ne te laisserai pas. Parce que votre politique n'a pas été à la hauteur. Alors, je vais aller tout doucement. Allez-y. Je dis ceci. Congo en avant appelle à l'apaisement. Mettons de côté ce qui nous divise. J'appelle nos amis du FCC le géniteur du M23. Et pas l'humilité. Qui est le géniteur du M23? C'est le FCC. Non, c'est le CNDP. M23... Oh là là. M23 n'est pas dans l'union sacrée. Jean-David. Je parle de géniteur du FCC. Je vais te suivre partout. Je parle très bien. Nos amis, le géniteur du M23, je les appelle l'humilité. Mais écoutez, ça a été défait par qui? Alors, comme vous voulez maintenant, moi je cherche un peu la calmie. Vous me poussez maintenant à dire des choses sur ces plateaux. Ça a été défait par qui? Vous me reposez la même question. Écoutez, je pose deux questions, vous allez répondre. Ça a été défait par qui? Aujourd'hui, le M23 ne fait-il pas partie de l'union sacrée? Deuxième question, non, faux. Parce que vous avez vu ça dernièrement. D'ailleurs, s'il faisait partie de l'union sacrée, vous avez M. Tshisekedi dit que leur revendication, parce que l'homme 23 elle-même réclame qu'on puisse réintégrer, comme dit tant des cabinets, se sont déjà habitués, où il y a le mixage, brassage. Tshisekedi a dit non, il ne peut pas de question. Laissez-moi, vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Parti politique M23. Voilà, exactement. D'abord, vous me rappelez, le M23, jadis, il faisait partir du, comment on appelait ça, le MP. Avec le Runika. MP. Non, MP, majorité présidentielle. Avec le Runika, c'est de l'histoire. Vous êtes historien du présent. Non, pas quoi si c'est plateau Jean-David Kilolo. Avec le Runika, ils se sont transformés en parti politique. Ils sont devenus les alliés fidèles du FCC. Et d'ailleurs, même, ils se sont retirés. Je vous révèle quelque chose. Vous savez quelles conditions les M23 ont quitté? Ils se sont retirés du Goma sans qu'il y ait guerre. Dans quelles conditions? Mais vous écoutez à chaque instant même le porte-parole, je ne vais pas citer, autoproclamé du M23, qui est non, le FARDC ont attaqué nos positions. Quelles sont ces positions que le M23 peut avoir sur le territoire national? Ils ont signé des accords. Et ils ont dit au M23 que vous devrez occuper, je crois, ces coins. C'est comme ça que ces gens prétendent à leur tête, ils sont s'arrangés avec le FCC, en contrepartie, ils vont résider là-bas. En voulant les déloger, et ils vous disent clairement que non, on attaque nos positions. Et c'est que moi, j'encourage nos forces armées, nous irons jusqu'au bout. La volonté politique déterminée de notre peuple, nous allons chasser ces gens. Et je vais leur dire, nous ne ferons pas comme du temps des Kabila, il n'y aura pas de mixage et de brassage. Ce sont des criminels, on va les déloger et c'est le peuple qui gagne toujours. Fini ces bêtises-là, où il y a des personnes qui se lèvent un bon matin avec un Kalachnikov, demi le général. Après, mais c'est quoi cette histoire? Et ils réclament même les accords signés avec le FCC. Ça ne passera pas. Quel accord?
Mais il faut demander à Raymond Tchibanda qui est en vie, vous me posez la question. Mais il y a aussi des accords qui auraient été signés entre le gouvernement actuel et le Rwanda et l'Ouganda. Tu peux me l'exhiber, moi? Moi, je peux t'exhiber que Tchibanda a signé avec l'M23. Tu peux m'exhiber? Moi, je ne suis pas pour discuter. Vous pouvez exhiber ça? Vous pouvez exhiber ça? Mais je peux te le montrer. Les documents? Mais je ne suis pas préparé pour ça. Oui, c'est quoi ces documents? Ça dit quoi? Mais il y a eu un accord, d'abord l'entête, c'est CNDP. C'est quoi cet accord? Mais l'accord était clair. Ça dit quoi? Ils se retirent de Goma. De l'autre côté, ils trouveront comment intégrer les Rwandais. Parce que l'M23, c'est le Rwanda. Et c'est ce qu'ils réclament jusqu'à aujourd'hui. Donc à chaque instant... Le Rwanda qui sont vos frères. Mais quand on parle d'un frère peuple, un frère africain, un frère camerounais, mais écoutez, Jean-David, parlons-en. Les policiers rwandais voulaient venir protéger la population de Goma. Dans les histoires des réseaux sociaux, vous dans les réseaux sociaux, tu sais qui se rencontrent, et moi je suis sur un plateau aussi sérieux comme ça, vous m'amenez dans ces histoires-là, ça passe pas. Je peux leur dire. Il n'y a pas eu de policiers rwandais qui voulaient entrer. Non, ni t'étais la pression de la population. Jean-David Kilolo, avec beaucoup de respect que je vous dois, je ne commente pas l'histoire des réseaux sociaux. Vous avez vu, moi j'ai suivi l'État, le chef d'État-major démentir cette information. Et quand vous venez sur un plateau aussi sérieux, comme Télé 50, même année ce qui se raconte dans les couloirs, moi, Médard Kankolongo, Jean-Pierre. Et la mutualisation de la force avec l'Ouganda, si Bounagan est tombé, c'est parce qu'il y a eu la complicité de... Mais écoutez, Jean-David, ceux qui ont fait les relations internationales le savent, l'État n'a pas d'amis ni des ennemis. L'État n'a que des intérêts. Mais allons-y. Il y a eu une mauvaise approche de votre part. Allons-y. Les ADF, considérés comme mouvement terroriste, partout au monde, parlons en France, il y a la force Barkhane, où il y a les étrangers qui viennent combattre les terroristes. C'est ce que nous avons pu penser à notre niveau, qu'on pouvait combattre les terroristes. Mais alors qu'ils ont des agendas cachés, il est grand temps de nous relever et d'aberrer les routes. Et à l'Ouganda et au Rwanda, merci. Ça ne passera pas. Merci beaucoup, M. Médard Kankolongo. Avec vous, ça a toujours été chaud. Hein? Alors, on va recevoir un autre. Mais laissez-moi quand même le temps de dire aussi un mot. Vous avez dit ici que Mbosso a gagné, que Bati a échoué. J'apprends même dans les réseaux sociaux que Bati aurait dit qu'il quittera l'Union sacrée. Ce sont des manipulations inutiles. Bati est toujours dans l'Union sacrée. Il est dans l'Union sacrée, ce sont des manipulations inutiles. Et d'ailleurs, deux juges là sont pro Mbosso. Écoutez, c'est la fin qui justifie les moyens. Bati a échoué. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Regardez l'histoire, vous comparez Mbosso et Bati, c'est la nuit et le jour. Je vous l'avais dit autrefois. Mbosso, c'est un fin stratège. Oui, un fin stratège. Je sais qu'il contrôle un quart de camp. Je vous avais dit autrefois, c'est pas parce qu'on contrôle un quart de camp, Luka, qu'on devient aussi si populaire. Quelqu'un qui est allé aux élections, il est gagné à 2-3 reprises et il a emporté une majorité. Je vous rappelle autrefois que même nos amis du FCC, on s'y pensait aussi qu'en le faisant comme ça, il devrait gagner. Mais l'histoire a toujours donné raison. Le plus important, c'est mettre de côté nos divergences. Regardez comment nous pouvons gagner avec nos forces armées. Merci beaucoup, Médard Kankolongo. Tous Roland. C'est tout de suite.